a dit, on va faire un meeting et vous allez voir les vrais jeunes de la région de Lamé. C'est vous. C'est vous les vrais jeunes de la région de Lamé. Vous n'êtes pas violents. Vous n'êtes pas dans la violence. Vous êtes dans le calme. Vous êtes dans la paix. Vous êtes dans la sérénité. Vous êtes dans l'union. Vous êtes dans la fraternité. Et vous êtes dans l'amour. Ici, les populations du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre se côtoient tous les jours, travaillent ensemble, sont au marché, reviennent. Les jeunes jouent ensemble et il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes. Ici, nous avons tourné la page du passé. Ici, nous avons laissé de côté la crise et les griefs de nos aînés. Et nous avons tourné la page. Le palabre de nos pères n'est pas notre palabre. Ici, nous regardons devant. Ici, beaucoup de choses se sont passées. C'est vrai. Mais ce que nous n'avons pas vu depuis plus de 50 ans, nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous parcourez la région, vous allez vous rendre compte que des collèges de proximité ont été construits partout. À Grand Koudze-Andé, à Anépé, à Bessé-Dibrignan, à Yakaseme, à Boudépé, à Mouapé-Anangué, à Sikoun, à Bekwefin, à Losso, à Boisseau-Komoé, à Bongwa, à Django-Bofiassé, à Grand Alépé, à Bacon, à Coupé 2 et à Kodjoussou bientôt. Des collèges de proximité. On n'a jamais vu ça depuis plus de 50 ans. Ici encore, on est en train de construire des foyers de jeunes. Un grand foyer de jeunes à Zopé qui sera terminé dans un mois avec une piscine olympique. Des foyers de jeunes à Denguira. La réhabilitation du foyer des jeunes à Memni, à Bessé-Dibrignan, à Bekwefin, à Assikwa, à Yakassé à Tobrou. On n'a jamais vu ça. Oui, tout cela, on est en train de bitumer les voiries, du bitume que ces localités n'ont jamais cru qu'elles pourraient voir un jour. Du bitume à Coupé, du bitume à Ferry, du bitume à Adzopé, du bitume à Biasso, du bitume à Andé à Koudzin, du bitume à Agou, du bitume à Bessé-Dibrignan à Non et du bitume à Alépé. Du jamais vu. Des projets jeunes qui ont eu lieu pour plus de 500 jeunes, pour 230 millions de prêts qui ont été donnés. Et Agir 3 qui arrive bientôt, qui va toucher 530 jeunes qui vont recevoir des prêts pour leurs projets, pour leur entreprise, pour un montant total de 240 millions ce mois-ci en octobre. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a feuille. Les gens parlent seulement. Alors je voudrais vous dire, chers jeunes, que personne ne doit vous tromper. Personne. Parce que le président Oufoué a construit ce pays en 25 ans seulement. De 60 à 85, toute la Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui a été construite. Yamoussoukro, Abidjan, les ports, l'aéroport, les grandes routes, tout ça pour une seule raison. Ce n'est pas parce qu'il y avait des hommes intelligents. Ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Mais c'est parce qu'il a su préserver la paix et la stabilité. La paix et la stabilité. Si vous avez la paix, il y a des hommes. Si vous avez la paix, il y a de l'argent. Et le pays se construit. Et tout le monde a un avenir. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Et on a connu 10 années dures où tout s'est arrêté. Où les entreprises ont fermé. Ici à Adzopé, les Syriens ont fermé. Plus de 2000 personnes étaient au chômage, à la maison, à ne rien faire, avec leurs familles, avec leurs enfants. Les enfants n'arrivaient plus à aller à l'école. Le pays était coupé en deux. Les jeunes qui ont eu des diplômes n'ont pas eu de travail jusqu'à aujourd'hui. Et certains n'ont pas pu terminer leur école. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça. On a fini avec ça. Alors,
que personne ne vous blâme. Aujourd'hui, avec toutes ces réalisations, notre pays a retrouvé le chemin du développement. Et ce n'est pas nous. Les plus grands experts au monde estiment que la Côte d'Ivoire a réalisé des prouesses exceptionnelles. Exceptionnelles. On a des résultats aujourd'hui que des pays qui n'ont jamais été en crise n'ont pas fait. Et vous pouvez en être fiers. Et ça, c'est le fruit de votre travail. C'est 25 millions d'Ivoiriens qui ont eu à nouveau confiance en eux, qui ont tourné la page et qui ont repris le chemin du travail. Ça, c'est votre résultat. Alors, ce résultat que vous avez ici durement obtenu, alors que certains ont perdu beaucoup de choses, les gens ont perdu des êtres chers, mais ils ont repris courage. Ils se sont relevés et ils ont repris à nouveau cette voie de la paix, du dialogue et du travail que le président Houphouët leur a enseigné pour réaliser à nouveau un deuxième miracle. Et ils sont en bon chemin. Les 10 prochaines années vont être des années lumineuses parce que le plus dur a été fait. Il fallait remettre le pays en marche. Il fallait remettre les écoles en marche. Il fallait qu'il y ait de la sécurité. Il fallait qu'on puisse se parler. Et nous avons fait tout cela. Maintenant, nous allons aller encore plus loin. Et notre objectif majeur, c'est l'emploi. Oui, trouver à tous ces jeunes qui sont là, qui ont terminé, de quoi travailler pour générer des revenus et avoir une vie décente et avoir des aspirations et à rêver, eux aussi, d'avoir villa, maison, voiture et bien sûr, femme. Femme, oui. Alors, ne perdez pas courage. Bien au contraire. Ayez confiance en vous. Ayez foi en vous, les jeunes, parce que l'avenir rayonnant de cette Côte d'Ivoire vous appartient. Et nul ne doit vous distraire. Nul ne doit vous détourner de votre chemin. Aujourd'hui, ici et là, on entend des gens qui ont des réminiscences du passé. Oui, on a eu un passé douloureux. Oui, on a connu le tribalisme. Oui, on a connu la xénophobie. Mais on a fini avec ça. Et ceux qui ont encore ça en bouche n'ont rien compris. Parce que 2020 n'est pas 2010. Et on va leur montrer ça. On va leur montrer ça. Que 2010 est fini. Que 2020 n'est pas 2010. Il y aura des élections en octobre, le 31 octobre. Et ces élections, elles seront calmes. Elles seront apaisées. Et s'ils disent qu'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir gagner. Ce n'est pas aller se réunir dans des stades pour faire des bavardages. C'est sur le terrain, on vous attend. Venez, on va s'affronter sur le terrain. Et si vous êtes garçon, on va voir qui est garçon. Les bavardages sont terminés. Vous avez parlé, vous avez parlé. La communauté internationale a clos le débat. Ils disent que ce processus est démocratique, que les candidats retenus ont été bien retenus, que le 31 octobre est la date des élections et qu'ils vous demandent tous d'aller aux élections. Arrêtez de nous distraire. Allons-y, faites campagne. Nous, on va faire campagne. Dites aux gens ce que vous allez faire pour eux. Nous, là, on va leur dire ce qu'on a déjà fait. Et qu'ils ont vu. Et on va leur dire ce qu'on va faire encore. Laissez les jeunes tranquilles. Les jeunes, ils ont été à l'école. Ce qu'ils ont pu faire, ils ont fait. Ils demandent qu'on leur donne du travail. Ils sont prêts à travailler. Ils ont beaucoup de courage. Et c'est ce qu'on va leur donner. Chers jeunes, chers frères, chères sœurs, nous avons fait la politique et on a choisi, nous, la politique pour promouvoir notre peuple, pas pour le détruire. J'ai choisi de faire la politique pour la noblesse du service, pas pour l'ambition du pouvoir auquel pousse l'ego. J'ai choisi de faire la politique pour que nos différences ne se transforment pas en divergences et que nos divergences ne fassent pas de nous des ennemis. Tu es dans ton parti, je suis dans mon parti, il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre. On va voter, celui qui gagne a gagné. Et on continue. Et on laisse le pays tranquille, en paix.
Si tu peux gagner, tu gagnes. Si tu as perdu, le pays n'a pas besoin d'être brûlé. Parce que les gens ont leur avenir. Alors, chers jeunes, c'est ça. Nous sommes venus ici pour ça. Pour parler de votre avenir. Et c'est ça qui est important. Beaucoup d'entre vous finissent l'école et quand ils nous voient, ils disent, Monsieur le ministre, j'ai passé des concours, mais ça ne marche pas. Ça sort, mon nom n'est pas dedans. J'ai passé 3 fois, j'ai passé 4 fois, mais ça ne marche pas. On choisit des gens, mais on ne me choisit pas. Mais les concours, là, est-ce que vous savez? Chaque année, c'est environ 250 000 jeunes qui ont besoin de travail. Mais toute l'administration, tout l'État ne prend que 12 000 personnes par an. Les autres 200 000, c'est le secteur privé. Ce sont les entreprises. Mais ces entreprises-là, pour qu'elles viennent, qu'elles se créent ici, à Adzopé, ou dans d'autres régions, ou à Abidjan, pour que vous ayez du travail, la première chose qu'ils demandent, la paix. La paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, alors, de grâce, revenons à ce que le Père de la nation nous a enseigné. Parce que le miracle que ça a permis de faire est sous nos yeux. Et c'est le chemin que nous avons décidé de suivre. De grâce, notre rêve pour Adzopé est que demain, la région de Lamé soit la première région de Côte d'Ivoire. Décidons ensemble que nous tournons la page du passé. Répétez après moi. Nous tournons la page du passé. Nous tournons la page du passé. Répétez avec moi. Nous nous pardonnons les uns les autres. Nous nous pardonnons les uns les autres. Répétez après moi. Nous regardons devant. Nous ne regardons pas derrière. Nous regardons devant. Parce que devant est bon. C'est ça, on est d'accord dans ça. Alors, chers jeunes, ne laissez personne décider de votre avenir. Que personne ne vienne vous tromper, que personne ne vienne vous distraire. Nous avons la chance d'avoir un pays stable, un pays qui a des institutions, un pays où vit la sécurité, un pays où règne la paix. De grâce, gardons ça. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à arranger. Mais ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas qu'on gâte tout. On discute et on avance. Les enfants dans une même maison peuvent faire des histoires, mais ils ne brûlent pas la maison. Parce qu'après, quand les histoires sont terminées, il n'y a plus de maison. Alors gardez en tête, chers jeunes, chers frères, que ici dans la région de Lamé, rien ne doit nous distraire. Personne ne doit vous inciter ni à la haine, ni à la violence. Parce qu'il n'y a pas de place dans votre cœur pour la haine et pour la violence. Vous avez besoin d'être respecté, vous avez besoin d'être considéré. Même si c'est dur, mais vous avez la force de la patience. Vous avez seulement besoin d'être encouragé et vous avez besoin d'être aidé. Jeunesse de Lamé 2020, c'est l'achèvement d'un cycle de 30 ans qui a débuté quand vous n'étiez même pas né. C'est l'aube d'une époque neuve qui ne vous ramènera plus jamais en arrière. 2020, c'est la fierté d'une nation debout, symbole d'un continent qui est en marche. 2020, c'est le refus absolu de la division et de la violence. 2020, c'est le choix définitif de l'unité et du progrès. 2020, c'est votre moment. C'est le moment de votre rêve. 2020, c'est l'amour et la paix. 2020, c'est l'amour de la fraternité. 2020, pour vous, pour la région de Lamé, pour la Côte d'Ivoire, c'est le moment de l'amour et de la prospérité.
C'est pour ça que je vous dis que j'ai confiance. Oui, j'ai confiance dans nos autorités. J'ai confiance dans son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui m'a fait l'insigne honneur, et à vous aussi, de me donner l'opportunité d'être son collaborateur immédiat. C'est parmi vous, c'est un de vos frères, c'est un de vos fils qu'il a choisi pour être à côté de lui, pour qu'ensemble, en regardant devant, la Côte d'Ivoire et ses jeunes à nouveau puissent se rêver. C'est ça, c'est votre grand frère, ce n'est personne d'autre. Et pour lui, à cause de lui, parce qu'il ne pense qu'à vous, sachez vous comporter de façon digne. Sachez vous comporter de façon honorable. Sachez vous comporter de façon à ne pas me faire honte. Parce que moi, je ne vous oublierai jamais.